Bonjour, alors dans cette vidéo, j'apporte un complément au TD, à la séance de TD, sur la factorisation de polynômes. Donc ici, nous allons d'abord résoudre l'exercice que j'ai laissé de côté, page 31, l'exercice 5. Puis, page 38, vous avez une rubrique pour aller plus loin sur la recherche de racine énième d'un nombre complexe. Et grâce à cette connaissance, nous allons pouvoir factoriser le polynôme z puissance 5 moins 1 qui se trouve à la page 16. C'est parti donc pour l'exercice 5. Alors, factorisons le polynôme x cube plus 3x moins 2j. On cherchera d'abord une racine évidente, puis on effectuera une division euclidienne. Alors déjà, pour commencer, vous voyez qu'il s'agit d'un polynôme à coefficient complexe non réel. On peut écrire qu'il appartient à l'ensemble des polynômes complexes qui ne sont pas à coefficient réel. On peut écrire de cette façon-là. Ça veut dire que P appartient à C de x, d'accord, et que P n'appartient pas à R de x. Pourquoi? Parce que, vous avez vu, la constante du polynôme, c'est un nombre complexe non réel. Donc ici, on cherche une racine évidente. Alors 1, on voit tout de suite que ça n'a pas marché, moins 1 non plus. En fait, on se rend bien compte qu'il va falloir un nombre complexe à plus JB. Hein. Il faut un J en fait. Hein. Il faut un nombre complexe dont la partie imaginaire est non nulle. Alors bon, on va essayer J. On va essayer J. Donc ça donne J cube plus 3J moins 2J. J cube, c'est pareil que J carré fois J, c'est-à-dire c'est moins J. D'accord? Oh, ben ça marche. Ça fait 0. Alors on pourrait s'arrêter là et diviser notre polynôme P par x moins J. Mais on regarde s'il n'y aurait pas par hasard une racine multiple, si J ne serait pas par hasard une racine multiple. Donc on dérive pour cela. Donc on va avoir 3x carré plus 3. Et on remplace x par J. Ce qui fait 3j carré plus 3, c'est-à-dire moins 3 plus 3, 0. Ah. Donc notre racine est multiple. Alors maintenant on va essayer avec la dérivée d'ordre 2, puis là on voit tout de suite, hein, on a 6x, donc la dérivée seconde de P en J est non nulle. Donc finalement, nous avons trouvé que J est racine double de P. Ah, ben c'est pas mal ça. Et donc P est factorisable ou divisible, comme vous préférez, par... Oui, je vous entends d'ici, x moins j, le tout au carré. Allez, je vous laisse faire la division. Donc, vous avez compris que le reste doit être nul. Hein. Alors, x moins j, le tout au carré, égale x carré moins 2jx plus j carré, ce qui fait x carré moins 2jx moins 1. Allons-y. Effectuons donc la division. Donc, nous obtenons x cube. Vous pouvez mettre sur pause quand vous voulez hein, pour chercher le résultat. Voilà, donc on le divise par x carré moins 2jx moins 1. Donc, il y va x, d'accord, donc ça fait x cube moins 2jx carré moins x. On effectue la soustraction, les x cubes s'en vont. Alors attention à bien ordonner, hein. On met d'abord les x carrés. Donc ça va faire 2jx carré. Ensuite, on a 3x plus x, donc plus 4x, moins 2j. Allez, on continue. Donc, il y va 2j. Ce qui fait donc moins 2jx carré. Alors là, ça va faire moins 4x, pardon, plus 4x, puisque ça fait j carré. Hein, donc avec le moins devant, ça fait plus, et moins 2j. Voilà, donc nous obtenons, comme prévu, le reste nul. Finalement, notre polynôme P de x s'écrit donc x moins j, le tout au carré, fois x plus 2j. Voilà, donc ce polynôme a pour racine j qui est double et moins 2j qui est simple.
vous remarquez que ces deux racines ne sont absolument pas conjuguées. Et oui, quand un polynôme possède une racine complexe, si ce polynôme, et seulement si ce polynôme est à coefficient réel, alors il a forcément la deuxième racine conjuguée. Mais vu qu'ici nous avons un polynôme à coefficient complexe non réel, eh bien les racines ne vont pas être conjuguées. Voilà pourquoi on obtient ici j comme racine double et moins 2j comme racine simple. Voilà la fin de cet exercice. Alors évidemment, hein, dans cet exercice, la factorisation se fait dans C et uniquement dans C, puisque notre polynôme n'est pas réel, n'est pas à coefficient réel au départ, donc on ne va pas le factoriser dans R. Ok. Bien. Passons à la suite. Alors, partie F, pour aller plus loin, les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les racines énièmes? Alors, racine énième d'un nombre réel positif pour commencer. Donc n, c'est un entier naturel non nul. Soit x, un nombre positif ou nul. On appelle racine énième de x et on note avec le petit n ici, d'accord, en exposant de la racine, ou encore x puissance 1 sur n, le nombre réel y, tel que y puissance n est égal à x. Remarque, pour n égale à 2, on parle de racine carrée, et pour n égale à 3, de racine cubique. Alors, par exemple, on vous demande quelle est la racine cinquième de 32. D'accord? Donc, on vous dit que la racine cinquième de 32, déjà, ça s'écrit comme ça. Et on vous dit que c'est le nombre y, le nombre réel y, tel que y à la puissance 5 est égal à 32. D'accord? Donc, ça fait quoi? Eh bien, 32, vous savez que c'est 2 puissance 5. Donc, la racine cinquième de 32 est égale à 2. OK? Deuxième exercice, quelle est la racine cubique de 125? Voilà, je vous laisse réfléchir. Vous me donnez le résultat quand vous voulez, par message. Voilà, OK? Alors, remarque, y puissance n. Y, on vous a dit, c'est la racine énième de x. D'accord? Que l'on peut aussi écrire x puissance 1 sur n. Donc, vous comprenez bien que ici, on fait le produit des exposants. 1 sur n fois n, ça fait 1. Donc, on retrouve x. OK? Voilà. Alors maintenant, que se passe-t-il quand nous travaillons dans l'ensemble des nombres complexes? Définition, soit z un nombre complexe et n un entier naturel strictement supérieur à 1. On appelle racine, alors déjà vous voyez c'est au pluriel, énième de z les nombres complexes y tels que y puissance n égale à z. Autrement dit, ce sont les solutions de l'équation y puissance n égale à z. Il y en a donc n. Donc on va trouver n racine énième dans l'ensemble des nombres complexes. Remarque, le symbole racine énième n'est plus utilisé lorsque le nombre sous le radical est un complexe. Et oui, puisque on vient de voir par définition que on dit que les racines énièmes de z, il y en a n. Donc, avec le symbole racine énième, ça voudrait dire qu'il n'y en a qu'une. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, on ne peut plus utiliser cette notation qu'on utilisait dans R. Mais dans R, la racine carrée d'un nombre positif, c'est un seul nombre. Racine carrée de 9, il n'y a que 3. OK? C'est la définition. Théorème. Soit z un nombre complexe non nul et n un entier naturel strictement supérieur à 1. Z admet exactement n racine énième, c'est ce que je vous ai dit, hein, puisque ce sont les solutions de l'équation y puissance n égale à z, et que on a vu dans l'amphi justement sur... non, c'est pas dans l'amphi, c'est dans le TD. Dans le TD juste... le TD précédent hein, de cette semaine, que toute équation de degré n possède n solutions dans C. D'accord? Donc on peut la résoudre en écrivant y et z sous forme exponentielle. Et oui, parce qu'on a vu dans le chapitre, dans le paragraphe sur les nombres complexes, que quand on travaille avec des produits, des quotients ou des puissances, eh bien, on préfère l'écriture exponentielle, hein, grâce à toutes les formules sur les exponentielles.
Alors maintenant, c'est parti, premier exercice. Premier exemple, déterminer les racines carrées de moins 1 dans l'ensemble des complexes. Donc évidemment, racine carrée de moins 1 dans l'ensemble des réels, c'est impossible. D'accord? Alors c'est parti. Donc pour cela, eh bien, on résout l'équation y au carré égale à moins 1. D'accord? Alors il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. On n'est pas obligé de passer sous forme exponentielle ici, comme c'est écrit dans le théorème, parce qu'en fait, vous savez que moins 1, c'est aussi j au carré. D'accord? Donc les solutions, eh bien, ça va être j ou moins j. Donc les racines carrées de moins 1 sont j et moins j. Et voilà, et l'exercice est terminé. Alors maintenant, deuxième exemple, on vous demande de déterminer, de représenter graphiquement les racines cubiques de 1 dans l'ensemble des complexes. Donc vous savez que racine cubique de 1, dans R, il n'y en a qu'une seule, c'est 1. Alors maintenant, dans l'ensemble des complexes. Donc pour les représenter graphiquement, il faut d'abord les rechercher, on est bien d'accord. Alors, donc, pour cela, on résout y cube est égal à moins 1. Et là, nous allons passer sous forme exponentielle. Alors, on va poser y égale à ρ fois EJθ, où ρ, c'est le module de y, donc c'est un nombre strictement positif, et θ, c'est un argument de y. D'accord? Donc, c'est un nombre réel. Alors, moins 1, on va l'écrire sous forme exponentielle aussi. Donc, l'écriture exponentielle de moins 1, vous vous rappelez, dans le plan complexe, où se trouve moins 1? Oui, sur l'axe des abscisses, de ce côté-là, d'accord? Donc, le module, c'est 1. Et un argument, c'est exactement, c'est pi. D'accord? Voilà, donc moins 1, c'est 1 fois EJpi. Donc c'est EJpi. D'accord? C'est 1 fois EJpi, c'est EJpi. Voilà, donc maintenant, on va, cette équation, que je vais appeler grand E, elle va devenir, alors, ρ fois EJθ, le tout au cube, qui est égal à 1 fois EJpi. Ρ EJθ, le tout au cube, attention, je rappelle les formules sur les puissances, AB au cube, c'est égal à A au cube fois B au cube. Donc ici, nous obtenons ρ au cube fois EJθ au cube, c'est-à-dire E3Jθ. Et ça, c'est égal à 1 fois EJpi. D'accord? Alors maintenant, cours sur les nombres complexes. Deux nombres complexes écrits sous forme exponentielle sont égaux si et seulement si ils ont même module et même argument à 2 cas pi près. D'accord? Donc, je vous l'écris ici. Z égale à Z'. Alors, je vais mettre les notations mathématiques. Hein. Donc, si et seulement si module de Z égale à module de Z', et argument de Z est égal à argument de Z' plus 2 k pi, où k est un entier relatif. OK? Voilà. Donc ici, nous allons donc obtenir que le module à gauche, c'est ρ au cube, est égal au module à droite. Et argument à gauche, c'est 3θ, égal à argument à droite à 2 k pi près, où k appartient à Z. OK? Donc, on en déduit que ρ au cube égale à 1, ρ c'est un nombre positif, hein, donc il n'y a qu'une seule solution, ρ égale à 1. Et pour obtenir θ, il suffit de tout diviser par 3 ici, donc pi sur 3 plus 2 k pi sur 3, où k appartient à Z. OK? Donc finalement, les solutions de cette équation sont, alors, eh bien, ρ, c'est-à-dire 1, fois EJ, θ, c'est-à-dire pi sur 3,
plus 2k pi sur 3. K, c'est un entier relatif. Donc nos solutions dépendent de K. Je vais les noter Z indice K. Ah ouais, ça veut dire qu'il y en a une infinité. Ouais, sauf que vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Nous avons ici une équation de degré 3. Équation de degré 3 possède 3 solutions dans l'ensemble des complexes. Or ici, nous en trouvons à la fin une infinité. Comment cela se fait-il? Eh bien, c'est pour ça qu'on vous demande de les représenter graphiquement. Parce que vous allez voir qu'en fait, il n'y en a que 3. Alors, c'est parti. Donc, ici, je vous rappelle les solutions que nous avions trouvées. Z indice K égale à EJ pi sur 3 plus 2k pi sur 3, où K est un entier relatif. Allez, si K égale à 0, Z0, ça fait donc EJ pi sur 3 plus 0, d'accord? Donc c'est EJ pi sur 3. Donc la partie réelle, c'est le cosinus pi sur 3, c'est 1/2. Voilà, et donc le module c'est 1, donc voilà pourquoi ce nombre complexe se trouve sur le cercle de rayon 1 et de centre O. Donc ici, vous allez avoir Z0, d'accord? Le point d'affixe Z0. Alors ensuite, Z1. Z1, c'est EJ pi sur 3 plus 2pi sur 3. Donc ça fait EJ 3pi sur 3, ça fait EJ pi. OK? Donc EJ pi, eh bien, c'est ici. Donc ça, c'est Z1. Ensuite, Z2, c'est EJ pi sur 3 plus 4pi sur 3. Donc ça fait EJ 5pi sur 3. Alors 5pi sur 3, ici on a 3pi sur 3, d'accord? Donc 5pi sur 3, là vous allez avoir ici 4pi sur 3, et ici 5pi sur 3, d'accord? Donc voilà votre Z2. Ça marche? Alors on continue. Z3, ça fait EJ pi sur 3 plus, en fait ça se simplifie, parce que ça va faire 6pi sur 3, donc ça fait 2pi. Ah mais alors, ça veut dire qu'on retombe sur l'angle pi sur 3. Donc Z3, il se trouve ici. OK? Z4, je pense que vous avez compris ce qui va se passer. C'est EJ pi sur 3 plus 8pi sur 3. Ça fait 9pi sur 3, ça fait 3pi sur 3, ça fait donc EJ pi. Donc voilà pourquoi ici, nous avons aussi Z4. OK? Et etc. Z5. OK, Z6, Z7, Z8. Voilà. Donc en fait, comme c'est à 2k pi sur 3 près, forcément, vous retombez tous les 3 nombres complexes sur les solutions. D'accord? Alors, est-ce que vous pouvez me dire, du coup, pour Z-1, qu'est-ce qui se passe pour Z-1? Z-1, c'est EJ pi sur 3 moins 2pi sur 3. Donc, ça fait exponentielle de moins jpi sur 3. D'accord? Donc, autrement dit, c'est le conjugué de Z0. Donc, Z-1 se trouve ici. OK? Voilà. Donc, ici, on peut mettre Z-1. Voilà. D'accord? Etc. Z-2, vous avez compris comment ça va se passer. Donc, on va être à nouveau sur l'un de ces 3 points. Donc, si on trace la représentation graphique de notre figure ici, on obtient le cercle inscrit. Oups. Voilà. D'accord? Il s'agit d'un triangle équilatéral. Voilà. Donc, si on veut écrire uniquement 3 solutions, les 3 racines cubiques de moins 1, allez, on va écrire la conclusion. Conclusion.
Les racines cubiques de moins 1 sont donc... Allez, on va choisir Z0, Z1, et puis le conjugué, Z-1, parce que c'est intéressant d'avoir les conjugués. Donc, c'est-à-dire, eh bien, nous obtenons donc E moins JP sur 3. Ensuite, EJP sur 3. Et EJP. C'est-à-dire moins 1. Voilà. OK. Bien. Alors, passons à la suite. Factoriser dans C le polynôme suivant. C'est dans le chapitre 2, page 16. Donc, ici, alors on pourrait commencer par chercher les racines évidentes. D'accord? Donc, il y a une racine qui est évidente, c'est 1. P de 1, c'est Z puissance 5 moins 1, ça fait 1 moins 1 puissance 5 moins 1, ça fait 0. D'accord? Si on dérive, on va obtenir 5Z puissance 4. Donc, forcément, ça ne s'annule pas en 1. Donc, 1 est racine simple de P. Donc, ici, on ne trouve pas d'autres racines évidentes. Donc, on divise P de Z par Z-1. Ce qui donne Z puissance 5 moins 1 divisé par Z-1. Donc, il y va Z puissance 4. Donc, ça donne Z puissance 5 moins Z4. Il reste Z4 moins 1. D'accord? Il y va Z puissance 3. Donc, Z puissance 4 moins Z au cube. Il reste Z cube moins 1. Il y va Z puissance 2. Donc, Z cube moins Z carré, on soustrait. Voilà, il nous reste Z carré moins 1. On continue jusqu'à ce qu'on ne puisse plus. Donc, plus Z. Donc, moins Z carré moins Z. Il reste Z moins 1. Il y va une fois. Et le reste, c'est donc nul. Voilà. OK? Bien. Donc, finalement, vous retrouvez A égale à B fois Q plus R qui est égal à 0. Hein. Donc, Donc, votre polynôme P de Z est égal à Z moins 1, facteur de Z puissance 4 plus Z cube plus Z carré plus Z plus 1. Et alors, arrivé là, pour factoriser dans C, on reste bloqué. Pourquoi? Parce qu'on a un polynôme de degré 4 ici, et malheureusement, ce polynôme de degré 4 n'est pas bicarré. C'est-à-dire, il y a des exposants 3 et des exposants 1. On ne peut pas faire de changement de variable, hein, comme on l'a vu dans un autre exercice, de façon à faire après un delta et trouver les 4 racines de ce polynôme de degré 4. Voilà. Donc, en fait, eh bien, cette méthode qui consiste à chercher une racine évidente, qui pourrait être multiple ou pas, eh bien, on est forcé ici de l'abandonner. D'accord? Donc, méthode 1, pour factoriser dans C, on abandonne parce qu'on ne trouve plus de racine évidente. Et voilà. D'accord? Donc, la méthode 2, ça va être quoi? Eh bien, la méthode 2, nous allons résoudre l'équation Z puissance 5 moins 1 égale à 0. Autrement dit, Z puissance 5 égale à 1. Autrement dit, on cherche les racines cinquièmes de l'unité. C'est comme ça qu'on appelle les solutions de cette équation. D'accord? Donc, on cherche les racines cinquièmes de 1. D'accord? On dit aussi de l'unité.
Voilà, je vous laisse faire ce travail et puis ensuite mettre sur Play pour avoir la solution. Alors, pour obtenir les racines cinquièmes de l'unité, on va procéder comme précédemment. Vous vous rappelez quand nous avions cherché les racines cubiques de moins 1? On fait pareil. Donc, on résout l'équation z cube, pardon, c'est z puissance 5 ici, z puissance 5 égale à 1. D'accord? On pose, donc on passe en écriture exponentielle, z égale à ρ EJθ, où ρ, bah, c'est le module de z, donc c'est un nombre strictement positif, et θ, c'est un argument de z. 1, bah, l'écriture de 1, c'est sous forme exponentielle, hein. C'est 1 fois EJ0. Bon, ça paraît un peu stupide de l'écrire comme ça, mais voilà, c'est pour expliquer. Donc l'équation grand E devient alors ρ EJθ, le tout à la puissance 5. Vous pouvez mettre sur pause et sur play ici, hein, pour faire le travail. Normalement, vous devriez savoir faire, puisqu'on l'a déjà travaillé précédemment. Voilà. Donc là, ça donne ρ puissance 5 fois E 5jθ, qui est égal à 1 fois EJ0. L'égalité de deux nombres complexes écrits sous forme exponentielle est équivalente à l'égalité des modules et l'égalité des arguments à 2 k pi près, où k est un entier relatif, bien sûr. D'accord? Nous obtenons donc que les solutions de notre équation grand E ont pour module 1 et pour argument 2 k pi sur 5. D'où leur écriture. Z puissance, Z d'indice k, on va écrire. C'est donc 1 fois E J 2 k pi sur 5. E 2 k j pi sur 5, on écrira plus tôt. D'accord? Voilà, donc de là, nous allons en choisir 5. Hein, donc vous savez qu'au départ, on pense qu'il y en a une infinité, mais en fait, nous n'en avons que 5, puisqu'il s'agit d'une équation de degré 5. Donc, elle a, cette équation de degré 5, 5 solutions dans l'ensemble des complexes. D'accord? Voilà. Donc, ici, il ne faut pas faire compliqué. On ne va pas prendre Z indice 123. OK? Donc, on va prendre Z0, ce qui fait EJ0, ce qui fait 1. On retrouve notre racine évidente. Z1, ce qui fait exponentielle 2jpi sur 5. Z2, ce qui fait exponentielle 4jpi sur 5. On ne va pas prendre Z3. On va prendre les conjugués, c'est-à-dire Z-1. Ça va faire E-2jpi sur 5, qui sera donc le conjugué de Z1, et Z-2, qui sera donc E-4jpi sur 5, et le conjugué de Z2. Voilà, donc ça, ce sont les solutions de grand E, d'accord? Ou, si vous préférez, les racines cinquièmes de l'unité. Et bien maintenant, nous allons pouvoir finaliser notre exercice, puisque je vous rappelle que le but du jeu, c'était de factoriser le polynôme z puissance 5 moins 1. Z puissance 5 moins 1 est donc égal à z moins z0 fois z moins z1 fois z moins z2, z moins z moins 1, z moins z moins 2. Autrement dit, z puissance 5 moins 1 est égal à z moins 1, facteur de z moins E 2jpi sur 5, z moins E 4jpi sur 5, et z moins E moins 2jpi sur 5, ou encore z moins E moins 4jpi sur 5. Et voilà, la factorisation dans C est finalisée. Et maintenant, à partir de cette factorisation, nous pouvons factoriser dans R en faisant le produit des polynômes à racines conjuguées. Par exemple, nous allons multiplier ces deux polynômes ensemble, puisque leurs racines respectives, c'est E2jpi sur 5 et E moins 2jpi sur 5, ils sont conjugués.
Donc en faisant leur produit, nous allons obtenir un polynôme de degré 2 à coefficient réel. Et pareil pour les deux suivants. Voilà, donc ça, c'est pour obtenir après la factorisation dans R. Factorisation dans R que nous pouvons aussi obtenir d'une autre façon, en reprenant en fait la méthode 1. Si on reprend la méthode 1, on peut obtenir la factorisation dans R sans avoir à passer par la factorisation dans C. D'accord? Donc je récapitule ici. La factorisation dans C, c'est ce qu'on nous demandait dans l'exercice. Donc la factorisation dans C de P de Z, et donc, voilà. Et voilà, c'est magique, la factorisation dans R, comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, on fait le produit des polynômes à racines complexes conjuguées, et voilà ce que nous obtenons. Donc, le produit de 3 polynômes, un polynôme de degré 1 à racine réelle, ici, un polynôme de degré 2 à racine complexe conjuguée, eh bien les racines complexes conjuguées de ce polynôme sont ici, c'est exponentielle de j pi sur 5 et exponentielle moins de j pi sur 5. Et pour finir, un polynôme de degré 2 à racines complexes conjuguées qui sont exponentielle 4 j pi sur 5 et exponentielle moins 4 j pi sur 5. Alors on pourrait ajouter une question à cet exercice ici. On pourrait demander d'en déduire la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5. Alors, comment faire ça? À partir de cet exercice, comment faire pour en déduire la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5? Eh bien, je vous donne une indication. Vous allez reprendre ici, vous savez, la méthode 1, tout à l'heure, pour factoriser le polynôme z puissance 5 moins 1. Je vous avais dit, on va commencer par chercher une racine vidante. On trouve 1, mais quand on effectue la division, on tombe sur un degré 4 dont on ne trouve pas de moyen pour obtenir les racines exactes. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on avait abandonné cette méthode et qu'on s'était rabattu sur la recherche de racine cinquième de l'unité. Eh bien, nous allons prendre ce résultat-là pour pouvoir résoudre notre dernière question ici. Regardez. Eh bien, donc on a vu dans la méthode 1 que P de Z est égal à Z moins 1 facteur de Z4 plus Z cube plus Z carré plus Z plus 1. D'accord? Donc si on regarde, si on compare ces deux résultats par identification, on va pouvoir dire que le produit de ces deux polynômes de degré 2 est égal à ce polynôme de degré 4 et en déduire ainsi la valeur de cosinus de 2π sur 5. Voilà, je vous laisse faire cet exercice si vous avez le temps, sinon laissez tomber. Mais je préfère que vous vous concentriez maintenant sur les décompositions en somme d'éléments simples de fractions. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent malgré tout un corrigé de cet exercice, eh bien donc comme je vous l'ai dit, il suffit donc de développer le produit, d'accord, de la factorisation dans R qui est dans la méthode 2. Donc voilà ce qu'on obtient ici, d'accord, donc il faut faire attention aux signes, etc. On factorise par z cube, enfin 2z carré moins 2z. Et ensuite, on identifie avec, vous savez, le résultat obtenu dans la méthode 1. Donc, le coefficient de z4, c'est 1, donc il n'y a pas d'équation intéressante. Le coefficient de z cube ici, c'est moins 2 fois la somme des cosinus qui est égale à 1. Donc, la somme des cosinus est égale à moins 1,5. On retrouve ce résultat ici avec le degré 1, d'accord, puisque ici, on va avoir moins 2 fois la somme des cosinus qui est égal à 1, le coefficient de z, donc on retrouve la même équation. Et pour finir, ici, le coefficient de z carré, c'est 2 facteurs de 1 plus 2 fois le cosinus du produit, 2 fois le produit des cosinus. Ça, c'est égal à 1. Donc, 1 plus 2 fois le produit est égal à 1,5. Donc, 2 fois le produit est égal à 1,5 moins 1, c'est-à-dire moins 1,5. Et donc, le produit est égal à moins 1/4, puisqu'on divise par 2. Donc, on obtient ici la somme et le produit du cosinus de π sur 5 et cosinus 4π sur 5. Ça doit vous rappeler peut-être un problème
sur les polynômes du second degré, donc je vous avais parlé, vous savez, la forme x2 moins sx plus p égale à 0, où s, c'est la somme des racines de notre polynôme, et p, c'est le produit des racines de notre polynôme de second degré. D'accord? Donc on va mettre où p de alpha et p de bêta sont tous les deux nuls. Donc en fait ici vous allez avoir, admettons, alpha ou bêta, peu importe le nom, hein. Donc ici vous allez avoir un système à résoudre où alpha plus bêta, la somme de vos inconnus est égale à moins 1/2 et le produit de vos inconnus est égal à moins 1/4. Donc il suffit pour cela de résoudre le polynôme de degré 2 qui est égal à x carré moins, alors la somme, eh bien c'est moins 1/2, donc plus 1/2 de x, d'accord, plus le produit, c'est-à-dire moins 1/4. Voilà, donc vous allez résoudre maintenant x carré moins plus, d'accord, 1/2 de x moins 1/4. Alors, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir la solution sur la diapositive suivante. Alors, voilà, donc vous résolvez votre polynôme du second degré. Bon, on multiplie tout par 4 pour simplifier les calculs. Delta égale à 20. Donc, on simplifie x1 et x2. Et après, pour savoir laquelle des deux solutions est cosinus de 2π sur 5 ou cosinus de 4π sur 5, on regarde sur le cercle trigonométrique. Sur le cercle trigonométrique, on sait que 2π sur 5, c'est plus petit que 2π sur 4, qui est π sur 2. Donc, ça veut dire que le cosinus de 2π sur 5 est forcément positif. Et comme racine de 5 au carré, c'est 5, qui est plus grand que 1 au carré, donc racine de 5 est plus grand que 1. Donc moins 1 plus racine de 5 sur 4 est positif lui aussi. D'où l'égalité entre ces deux valeurs, puisque l'autre est négative, comme vous le voyez bien. Et le cosinus de 4π sur 5 est forcément négatif aussi, car sur le cercle trigonométrique, 4π sur 5 est plus grand que 4π sur 8, qui lui-même est égal à π sur 2. Voilà, donc nous avons trouvé le résultat, hein, c'est-à-dire ce qu'on nous demandait dans l'exercice, à savoir la valeur exacte de cosinus de 2π sur 5. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Au revoir.